Bonjour à tous. Alors le thème de la capsule du jour, c'est trop, c'est trop. La pensée crée et le verbe manifeste. Votre verbe est sacré. Vous émettez une fréquence, une intention, une énergie. Vous transmettez et recevez l'information par le verbe. C'est par le verbe que l'homme a nommé les choses et c'est par le verbe qu'il a rendu l'invisible visible. Vous êtes créateur de votre réalité. Et la qualité de votre verbe en est l'un des outils essentiels. Apprendre à maîtriser son verbe a de multiples bénéfices, notamment les suivants. Retrouver confiance en nous-mêmes, augmenter notre taux vibratoire, devenir créateur de notre réalité, mais aussi sortir des égrégores hypnotiques en observant avec une grande acuité combien le verbe que nous recevons, via les différents champs d'information quotidiens, tendent à nous influencer vers des voies à l'insu de notre plein gré. Alors allons plus loin dans la compréhension. Nous dialoguons par le cœur avec le champ quantique. Le cœur émet une fréquence électromagnétique 5000 fois plus puissante que le mental, fruit de l'union des pensées et des émotions. L'univers nous répond sur la même fréquence vibratoire que celle du chant que nous émettons et va chercher à recréer l'harmonie, la voie du milieu, un axe d'équilibre. Aussi, il est important de maîtriser la qualité de ce que nous émanons jusque dans les mots. Une expression courante actuelle, plutôt chez les jeunes, est « tu es ma vie » ou encore entre adultes « mon bébé » crée un processus d'identification qui n'est pas sain, car pris au premier degré par l'inconscient. Autre expression courante, c'est trop mignon, c'est trop beau, c'est trop bien. La réponse du chant va être de nous envoyer un pas assez pour retrouver l'équilibre à ce trop. Attention également à certains mots dits familiers, mais que je qualifierais plutôt de vulgaires, à connotation et vibration basse, qui tirent si facilement votre fréquence vers le bas. Inutile que je les cite, vous les trouverez tout seuls facilement. Prenez l'habitude de transformer ces mots par leur opposé et vous constaterez en quelques jours que vous avez réussi à réinformer votre inconscient par vous-même facilement. Donc, si vous pouvez le faire aussi aisément, alors que cela fait 40 ans que vous utilisez « putain, merde, fais chier !» Pardon, désolé, je gomme tout de suite. Eh bien, je vous laisse imaginer combien vous pouvez agir sur vous-même sur d'autres plans. D'autre part, votre nouveau verbe va augmenter votre vibration naturellement et par voie de cause à effet, vos expériences de vie seront plus heureuses, sereines et joyeuses. Il en va de même pour le jugement ou l'auto-jugement. Même si celui qui est en face de vous est un gros C, faites-vous rire et plaisir en transformant l'insulte par une bénédiction. Si vous ne pouvez pas transformer dans un premier temps l'ensemble de l'insulte, faites-le au moins partiellement, comme par exemple « gros c'est merveilleux »,« gros c'est divin », créez, inventez. Et pour ce qui est de l'auto-jugement, reprenez-vous à chaque fois que vous pensez et verbalisez un terme peu élogieux envers vous-même. Stop au « je suis nul »,« je suis trop ceci »,« pas assez cela ». Identifiez vos 3 qualités principales et notez-les. Pensez à l'opposé de ces qualités et prenez conscience que vous avez déjà transformé des expériences de souffrance que vous avez vécues en tremplin pour vous-même. Par exemple, si vous reconnaissez l'authenticité et la joie, le contraire de l'authenticité, pourrait-on dire, est la fausseté, et le contraire de la joie est la tristesse. Vous pouvez vous gratifier et gratifier votre inconscient qui a mis en place de judicieux mécanismes pour vous faire transcender vos expérimentations d'inauthenticité et de tristesse vécues dans votre enfance en tremplins qui sont des piliers pour vous aujourd'hui. Dans nos blessures se cachent des trésors. Vous pouvez identifier sur cette base vos plus grandes peurs ou les aspects majeurs qui créent votre manque de confiance en vous-même, et c'est votre feuille de route vers votre accomplissement.
pour en revenir à ce trop que nous expérimentons tous, sans exception, souvent stigmatisé sur l'alcool, le tabac, mais tout peut être de trop. L'attachement aux personnes peut être de trop. L'attachement à la matérialité peut être de trop. L'attachement à nos habitudes quotidiennes, au smartphone, à la télé, aux médicaments, l'attachement au travail, l'attachement aux achats, à la nourriture. Même le sport peut être de trop. Ou le sexe dont nous avons perdu le caractère si sacré. Alors, rions de nos trop. La voie du milieu revient pour chaque chose et au moment parfait en résultat de nos prises de conscience et surtout de l'amour de soi que nous cultivons chaque jour. Alors si vous êtes épuisé de vivre ces trop, dans un ou plusieurs des domaines évoqués, et la liste est bien sûr non exhaustive, si ces trop vous ont amené à la prise de conscience que vous vous êtes trop construit extérieurement, mais que votre intérieur est vide de sens, ou bien à l'inverse, que vous êtes très, voire trop structuré intérieurement, mais que vous n'arrivez pas à exprimer votre richesse intérieure. Alors la méthode Agapé vient vous accompagner pour retrouver le juste milieu, la voie de votre harmonie intérieure. Voilà. Je vous invite à consulter le site Méthode Agapé, à visionner les conférences sur la chaîne Anne-Laure Leroux Agapé sur la chaîne YouTube et à me contacter si votre guidance vous y invite avec plaisir. Bien sûr, je ne gardez de tout ceci que ce qui est bon et juste pour vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée et je vous dis à très bientôt.